Rebonjour à toutes et tous, bienvenue sur Rhône-Alpes pour avoir une info météo pour un nouveau point concernant donc l'évolution météorologique de ces prochaines heures et déjà notamment avec ce qui se passe actuellement sur une partie de l'ouest Rhône-Alpes, comme envisagé avec le déclenchement d'une alerte météo de niveau 2 sur 5 jaune concernant un risque d'orage et même on va parler plus d'averses orageuses qui ont été parfois intenses, notamment du côté de la Bresse, comme prévu d'ailleurs par nos services. Averses orageuses qu'on a retrouvées également sur une partie du Pilat, de l'ouest lyonnais actuellement. Et regardez ce qui s'y prépare derrière, là-bas, du côté du 42. Donc du côté de Saint-Étienne et du Pilat, on a cette activité orageuse qui se manifeste. Donc c'est moins fort que tout à l'heure. Mais là on a actuellement quand même un ciel bien menaçant sur le Pilat, au loin. Donc on va sûrement avoir de la pluie dans les prochaines minutes qui va arriver par la Loire. Mais en principe, vu l'évolution, peut-être pas d'activité électrique. Alors bonsoir à Jessica et bonsoir à Evelyne Charrier. Evelyne, oui, c'est filmé depuis Luzinay, petite commune, petit village, donc situé au sud de Lyon et au nord de Vienne. Donc voilà, donc là on est sur un temps instable, on va dire, après le passage de la perturbation de ce matin, qui, comme conformément à nos prévisions, a donné entre 10 et 30 mm selon les endroits. Donc 10 mm notamment près de l'ouest Rhône-Alpes et 30 mm, j'ai pas vu le relevé total, mais pas très loin des Alpes et du sud d'Isère, donc notamment vers Grenoble. Donc j'ai pas le relevé, mais en tout cas je pense qu'on était assez juste dans les fourchettes. Donc je vous rappelle que vous pouvez constater les prévisions sur le site, consultez les prévisions sur le site internet www.rhône-alpes.auvergne. Enfin, je sais plus le site exact. Donc ce soir, c'est rhône-alpes-auvergne-info-météo.com. Voilà, ça y est, on va y arriver. Donc de toute façon, vous allez sur la page et vous allez avoir accès au lien. Donc petit moment détente ce soir. Voilà, en tout cas, le ciel est bien menaçant. Demain, on va avoir une amélioration du temps qui va se poursuivre. Donc vous aurez tout le détail de ces prévisions ce soir avant 23h disponible sur la page et en version expertisée sur le site. Donc n'hésitez pas à consulter le site. Salut à Solène, actuellement au-dessus de la Duchère, à Lyon 9. Un gros orage sur Lyon et la vallée de l'Ain. Les nuages sont impressionnants. Oui, on nous a envoyé un Arcus tout à l'heure, donc un nuage mûr assez impressionnant. Donc je pense que ça a dû souffler en dessous quand même. Ouais, donc voilà. Comme vous pouvez constater, l'automne est bien là, la fraîcheur aussi est de mise. Et non, il faut pas croire à un retour de la douceur, c'est pas vrai. Donc certaines pages j'ai vu, qui sont pas très connues, pour certaines pages. Donc j'ai bien vu qu'ils annonçaient un pic de douceur. Alors sûrement pas. C'est pas à l'étude et c'est pas entrevu par les modèles. On va vraiment vers un temps, on va dire automnal et avec des températures en dessous des normes de saison. Un défilé de perturbations avec plus ou moins de pluie par moment et de très rares moments ensoleillés. Merci Lolo Brunet. Beau repère, rien, un peu de pluie ce matin. Et oui, on n'a pas tous été servis en pluie. Mais ici aussi, je vous rassure, je crois que le cumul n'atteint pas les 10 mm ici. Alors il y a des moments où on peut très bien ramasser et des moments où on n'a vraiment plus rien. D'ailleurs, je crois qu'on va les constater, le pluviomètre, on va découvrir ça en direct. On vous fait tout vivre en direct sur Rhône-Alpes Info Météo au niveau des mesures. Alors donc là, je vous présente
Le pluviomètre électronique, donc lui qui recueille. Hop. Pardon. Lui, il recueille en fait les précipitations. Et dès que ça tombe, c'est relié à une sonde qui est en dessous via le Wi-Fi, ce qui donne en fait les mesures directement sur notre ordinateur. Donc via le logiciel et la station météo Netatmo pour ceux qui connaissent. D'ailleurs très bon produit, hein, je recommande ces produits Netatmo. Ensuite, donc pour s'équiper, hein, il faut bien un électronique. Et ensuite on a un peu plus loin dans le jardin, on a le pluviomètre manuel. Alors le manuel, il est là. Alors oui, il est simple. Voilà. Donc on a recueilli, vous allez le voir, tac à l'écran. 5 mm. Légèrement 6, on va dire. Allez, 6 mm. Que dalle en termes de précipitation. Donc des endroits qui ont eu un peu plus de 10, d'autres 30. Ici on a eu 6 mm pour l'instant. Sachant que les relevés sont actés de minuit à minuit. Donc ce qui est logique, hein, donc de minuit la veille à minuit le lendemain. Puisque à minuit nous serons dimanche. Donc ça fera le total de la journée de samedi. Ah, j'ai cru entendre gronder. Mais je pense que ces averses orageuses, elles sont quand même en fin de vie là-bas. Donc elles vont pas donner d'activité électrique, hein, ça m'étonnerait. Ou alors vraiment très très localisé. Certains endroits, oui, il y a eu pas mal d'activités électriques, hein, nous a signalé tout à l'heure certains internautes sur la page. En tout cas, en fond, on a un très joli coucher de soleil. Hein. Ça, c'est sûr. Niveau météo, on est très bien servi en ce moment au niveau des couleurs. Là, c'est très joli. Très beau à voir. Et ça donne une espèce de contraste avec ce qui est sur la Loire. Voilà. Paf. C'est assez saisissant. J'ai jamais testé au fait de faire un live. Ouais, non, vaut mieux le faire à l'endroit. Facebook n'a pas encore mis la fonction en rotatif, c'est un peu dommage. Donc ouais, il devrait avoir encore quelques averses. Et Olivier, salut à toi Herman, je confirme, coucher de soleil sympa, salut à toute l'équipe. Salut à toi Olivier. Ouais, on retrouve ces ambiances orageuses, hein, ces dernières ambiances orageuses, hein, parce que entre nous, on va pas se le cacher, ça m'étonnerait qu'on ait de gros orages. On va dire que la saison est pliée. Hein. On aura encore peut-être quelques épisodes d'averses orageuses, et encore. Et on aura surtout à surveiller ce qui remonte de Méditerranée, notamment à partir de septembre. Hein. C'est une période qui est propice à des intempéries depuis la Méditerranée. Hein. Vous savez, les fameux épisodes cévénols qui concernent le relief cévénol comme son nom l'indique. Et depuis, on va dire, les Cévennes, du Gard et de l'Hérault, en remontant jusqu'aux Cévennes ardéchoises. Sans oublier bien sûr la Lozère, etc. Donc le département cévenol. Ensuite, il y a les épisodes méditerranéens, qui est encore quelque chose qui est différent des épisodes cévenols. Cévenol, c'est que ça se bloque surtout au niveau du relief des Cévennes. Et méditerranéen, on a des grosses pluies méditerranéennes qui remontent, comme on a pu voir certaines années, qui remontent jusqu'en région lyonnaise, même en Bourgogne. Donc ça, c'est des pluies issues du domaine méditerranéen. Donc qu'on peut avoir localement 100 mm en une journée. Ce qui était arrivé à Lyon il y a quelques années. C'est pas impossible.
Maintenant, de là à dire qu'on aura de telles quantités de précipitations cette année sur Lyon ou dans la région, ça reste impossible. Hein. On sait que le risque est présent, mais entre nous, ça risque quand même d'être très compliqué à prévoir ça à l'avance. Les modèles le modéliseront si jamais ça devrait se produire 24 à 48 heures, voire même 72 heures à l'avance, mais pas plus. On peut avoir une certaine indication. On sait qu'on est dans un automne, personnellement, sur les Rhône-Alpes Info Météo, on sait qu'on va avoir un automne qui va être globalement plus frais que la normale et beaucoup plus perturbé que la normale. Donc c'est une prévision qu'il faut prendre en compte. Alors je ne dirais pas avec des pincettes, puisqu'elle est assez bonne cette prévision, mais retenez bien qu'on va avoir un automne plutôt humide que sec. Et c'est une bonne nouvelle sur le front de la sécheresse. Et oui, Villefranche-sur-Saône, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, et Jean et Pina nous confirment, Villefranche-sur-Saône, Neuville-sur-Saône, etc. Il y a eu un très très bel orage pour ceux qui étaient là-bas. Donc ouais, et là on a des couleurs magnifiques ce soir. Donc en fait là on a la traîne qui est en train d'évaluer et de se résorber. Donc en fait c'est même pas dit qu'il y ait de la pluie. On va surveiller ça. En tout cas beau coucher de soleil. Ouais, on peut avoir des amorces d'orage hein, qui peuvent être encore présents, mais bon la chaleur n'était pas là. Bah, il y a quelques gouttes de pluie. Oui, comme regardez, attendez. C'est très 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 nuageux. Un peu de pluie, Michel Desrousseaux. Ouais, comme tu disais Michel tout à l'heure, ouais, c'est pas ça qui va résorber un peu la sécheresse auvergnate hein, qu'il y a eu cet été. Effectivement. Petit, je ne sais pas encore à quoi s'attendre en fait. Ouais, ça a l'air d'être un front nuageux classique. Du moins des fois. Ça réserve quand même quelques surprises hein, des fois ces ciels. Hein. Donc, mais là non, c'est pas. C'est loin d'être chaotique. Parce qu'en fait on est dans une traîne qui se résorbe. Qui va 0,7, grisaille un peu depuis tout 2 millimètres, j'ai pas très bien compris Marie Courage, merci à toi en tout cas. Salut Alex, ça peut être sympa. Ouais c'est sympa, chasseur sud-ouest 17, hein, une nouvelle fois bien présent sur la page. Malgré que tu ne sois pas de la région, et ça c'est d'autant plus une preuve de fiabilité de la page, et merci à toi. Jolie couleur, hein, regarde. Hein. Regarde. Très très joli. Bah alors là oui en fait, voilà on regardait mais quelque chose est en train de se former en fait si vous voulez. À voir, mais bon, comme c'est plutôt en fin de vie, je tablerai simplement sur une averse qui devrait tomber d'ici quelques minutes. Rien de bien méchant. Je vais juste consulter. L'eau était coupée pendant 1 mois. Bisous. Oula, ouais, c'est chaud ça. Donc du coup, l'eau coupée pendant 1 mois. Ouais, heureusement que c'est pas comme à Rome où à Rome on a dû imposer des coupures de plusieurs de coupures d'eau potable, il me semble en plus. Waouh, alors regardez ces couleurs magnifiques. On va se dire, wow. Oh là, c'est joli. Alors, je vous laisse sur ces images sublimes. Je reviens tout de suite. Je regarde juste les radars de précipitation pour faire un point sur les orages.
Allez, on est de retour en direct. Donc oui, effectivement, on a un très bel orage au nord de Lyon. Oula, la foudre vient de tomber. Je sais pas si vous l'avez vu. Eh ben, contre toute attente, on a eu un impact. Bon, assez loin, hein, mais bon. Issu de ce petit truc-là. Eh ben, on est en direct. On va avoir un peu d'action sur Rhône-Alpes pour une info météo depuis quelques temps. Ça nous a manqué. Et sublime couleur, en tout cas. Bon, il était assez loin, oui, effectivement. Toujours en Auvergne, à côté de Clermont. Ok. On va essayer de zoomer parce que l'impact, il y en a eu un, il peut en avoir d'autres. Il peut en avoir d'autres, on sait jamais. Ouais, il est loin, ça gronde. Ça gronde, ça gronde. Donc, couleur assez contrastée entre l'Est et l'Ouest. On passe vraiment du coucher de soleil sublime au ciel, on va pas dire apocalyptique, mais au ciel bien chargé plutôt. Du côté de l'Ouest, du côté sud de Vienne notamment. Donc, on a eu un impact de foot qui s'est manifesté au loin. Bon, c'est le seul, hein, apparemment, pour l'instant. Il pleut des gouttes. Merci, chasseur d'orage sud-ouest. Bonne soirée à toi et à ton équipe. Couleur magnifique. De rien, Michel, merci à toi. Ouais, aveuglé par le soleil à l'est et hypnotisé par le soleil, le ciel noir, pardon, à l'ouest. Il pleut, ouais, il pleut des gouttes. La magie de Facebook Live, c'est ça qu'on veut vous faire vivre. Et on espère vous faire vivre des épisodes pluvieux, assez intenses. Enfin, sans espérer que ça se produise avec des dégâts, mais on va vous faire vivre vraiment le cœur des intempéries pour cette année. Enfin, avec la Facebook Live. Bon, il y avait plus l'habitude d'avoir des orages, mais on va vous faire vivre les épisodes pluvieux, orageux, méditerranéens, si on se déplace. Les chutes de neige, bref, l'actualité météo. Le brouillard, on aura des reportages comme ça, des lives météo beaucoup plus réguliers, hein, ça on vous l'avait dit. Ah oui, on vient d'avoir un nouvel impact là, hein. Vous avez dû le voir. Pas mal celui-là aussi. Mon appli alerte orage a détecté un impact à 20 km de Beaurepaire. Et ben c'est celui-là qui vient de taper. Ouais, il est loin. Il donne de l'orage dans sa partie sud et pas dans sa partie nord. C'est ça qui est constaté actuellement sur le terrain. Il donne plutôt des averses dans la partie nord, nord,
et des orages dans la partie sud. Ah oui, ça vient de gronder. Mais bon, ça vient de gronder aussi 20 secondes après l'impact. Deux impacts on a eu. Voilà ce qu'on peut... Ouh, c'est joli. Waouh. Très 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 joli au niveau des couleurs. Waouh, vraiment très très joli. Je suis hypnotisé par le ciel de ce soir. Avec les arbres en fond violet comme ça. Puis si on vous fait un panorama 360, regardez, c'est encore plus joli. On passe une couleur orange, violet, à gris. Vraiment sublime. Hop, on va mettre la capuche un peu parce qu'il pleut. Et il commence à faire frais. Donc on aura comme ça des averses, une succession d'averses cette nuit, enfin ce soir plutôt, et en début de nuit. Mais normalement le caractère orageux devrait disparaître petit à petit. Merci Michel. Voilà, demain on profitera d'une amélioration. Hein. Vous constaterez d'ailleurs ce que je dis actuellement en vidéo. Dans nos prévisions expertisées qui seront disponibles, on va essayer de les publier assez de bonne heure ce soir, hein, aux alentours de 22h. Hein. J'espère qu'elles seront dispo aux alentours de 22h. En principe, elles y seront dispo. Allez, maximum 22h30, on espère. Et donc vous allez voir que la tendance, également à 4 jours, n'est pas très belle et est plutôt perturbée. Hein. Donc avec des températures qui seront loin d'être dignes d'un mois de septembre et plutôt, on va dire, équivalentes à celles d'un début octobre. Donc voilà, pour les températures maximales et minimales, on sera dans certains endroits bien en dessous de 9 degrés le matin. Donc là, je vous garantis que vous allez avoir, par contre, dans certains secteurs de race campagne, malheureusement, vous allez devoir mettre le chauffage. Reste à savoir la grande inconnue maintenant. Est-ce que la situation va perdurer? Si elle perdure, eh ben, ça sera, on va dire, juste un rééquilibrage des choses entre la canicule et cet automne. Et reste à savoir également comment va être notre hiver. Mais bon, ça, pour au niveau de la prévision saisonnière pour l'hiver, on se dirigerait vers un hiver classique. Pour l'instant, il n'y a pas d'anomalie qui se dégage, mais on a une confirmation et on a des signes dans la nature, dans les différents modèles et surtout des indices NAO qui sont en baisse. Donc ce qui veut dire que on pourrait avoir finalement un hiver assez froid. Maintenant, la question c'est de savoir est-ce qu'il sera assez froid et sec ou assez froid et humide avec de la neige en pleine. La neige en pleine cette année, s'il y en a qui me dit ouais non il n'y aura pas de neige en pleine cette année, c'est pas possible. On est dans une année, je pense on va pas s'avancer trop loin, mais on va être dans une année à configuration hivernale assez optimiste pour ceux qui aiment la neige et le froid en montagne, c'est sûr. En plaine, malheureusement, il y en a qui vont déchanter cette année. Ça sera à suivre. Donc, ne prenez pas au pied de la lettre tout ce que je dis pour l'hiver. Ça n'engage que Ronald pour une info météo, étant le prévisionniste. En tout cas, on avait bien vu le mois de septembre frais. C'est en train de se réaliser. La canicule, on l'avait anticipé avant également. Donc, oui, nous prouvons chaque jour notre sérieux au niveau des prévisions
même si parfois, comme je vous l'ai dit, la météo n'est pas une science exacte. Et là, ça commence à tomber au niveau température. Et on voit un trait d'averse là, magnifique. Un rideau de pluie qui est présent. 14 degrés ce matin et à 20h18. Toujours en Limagne. Merci Michel pour ces infos. Et oui, alors que côté Lyon également, regardez, côté Lyon, on a un mur de nuages. Là aussi, sûrement un orage dans les parages de Lyon. Enfin, au nord de Lyon surtout. D'ailleurs, on va essayer de se rapprocher. Ah ouais, oui, lui aussi, nuage mûr assez... Enfin, nuage mûr peut-être pas, mais nuage orageux clairement identifié. Là, il n'y a pas de doute. Il doit y avoir de... Ah oui, c'est qui parlait de forte rafale de vent tout à l'heure. Oh, c'est limite si ça me donne envie de prendre la voiture, ça. Ah, pour avoir une vue au nord. Oh, c'est vraiment noir. Bon, trop loin, bien sûr. Mais c'est vraiment... Salut, souris blanche. En tout cas, ouais, bienvenue en automne. Ça, c'est clair. Ouais, très très instable. Là, alors, regardez, on a quand même également plusieurs signes d'instabilité dans la région. Alors, attendez, je vais regarder.